Europe 1. Demain, cela fera donc 100 jours de captivité pour les 136 otages israéliens toujours aux mains du Hamas. Des rassemblements partout dans le monde pour surtout ne jamais oublier. À Paris, des motards de plusieurs associations juives se sont rassemblés du côté de la Bastille pour marquer cette date. Ils étaient plus d'une centaine. Wilfried de Villers, vous êtes sur place. Oui, environ 200 personnes. Alors il y avait des motards, vous l'avez dit, mais aussi des personnes qui sont venues à pied, manifester place de la Bastille. Certains brandissaient des drapeaux israéliens, d'autres des photos des otages toujours retenus à Gaza, 132 au total, parmi eux le franco-israélien Ofer Calderon. Ses proches sont toujours sans aucune nouvelle de lui depuis 100 jours. Son cousin Olivier Jaoui est venu manifester cet après-midi. 100 jours, c'est toujours symbolique. L'idée, c'est de ne pas oublier les otages, c'est de continuer à espérer que le nécessaire soit fait pour qu'on ne les oublie pas. On aimerait que les négociations reprennent, ce qui entraînerait probablement une trêve. Et là, tout est entre les mains du Hamas, c'est eux qui ont les otages. Une libération immédiate, voilà ce que réclament les manifestants place de la Bastille. Brigitte, elle n'a pas de proches en captivité, mais elle ne passe pas une journée sans penser à ceux qui sont toujours à Gaza. Tous ceux qui sont otages, pour moi, c'est comme ma famille en fait. On a besoin de ce rassemblement, on a besoin de dire qu'on est là, qu'on ne laissera pas tomber, qu'on sera derrière à se battre. 100 jours, c'est énorme. Enfin, dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. En plus, dans des conditions dramatiques. De nombreuses personnes ici me disent s'inquiéter des conditions de détention des otages, même si elles gardent espoir, parce que l'espoir, c'est tout ce qu'il nous reste, m'a dit également une jeune femme. Merci beaucoup Wilfried de Villers en direct de la place de la Bastille pour Europe 1 et nous sommes en direct avec le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir Jonathan Arfi. Bonsoir. Vous êtes avec une délégation d'athlètes français dans le camp nazi d'Auschwitz. J'imagine que cette date, ces 100 jours, prend de là-bas toute une résonance. Oui, les attentats du 7 octobre ont eu une résonance pour le monde juif tout à fait particulière parce que les images de massacre, la volonté... la pulsion exterminatrice des terroristes dans ces kibboutz ont évidemment projeté des images très anciennes dans la conscience juive, celles des pogroms, pour certains, celles de la Shoah, et en étant aujourd'hui à Auschwitz-Birkenau avec une délégation d'athlètes français que nous avons mobilisés pour visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau, il y a une résonance évidemment avec les 100 jours de ces attaques du 7 octobre. 136 otages israéliens, toujours en captivité. Est-ce que parfois, je dis bien parfois, Jonathan Arfi, vous avez l'impression que le monde les oublie peu à peu? Vous savez, l'une des menaces qui pèsent sur ces otages, au-delà de celles qu'exerce directement, évidemment, l'orthostionnaire du Hamas, c'est l'oubli. C'est le fait que le temps qui passe, l'actualité qui change, amène peut-être une partie du monde à détourner le regard. Et notre responsabilité, à l'occasion de ces 100 jours, c'est de remettre des noms et des visages sur le destin de ces otages, de faire que la mobilisation se poursuive. Moi, je suis convaincu qu'un message qui part de France, ça n'est jamais un message anodin, un message qui part du pays des droits de l'homme, eh bien, qui s'adresse aux familles israéliennes pour leur dire que nous sommes avec elles dans cette attente interminable pour la libération de leurs proches. Eh bien, c'est un message qui compte et qui, j'espère, contribue à les réconforter et les aider à tenir. C'est votre message, celui du président du CRIF, Jonathan Arfi, ou c'est également un appel à nouveau à Emmanuel Macron et à l'exécutif? Je l'ai dit, moi je souhaite qu'un hommage national d'abord puisse être rendu le plus rapidement possible aux victimes, aux 41 Français victimes des attentats terroristes du 7 octobre. Le président de la République l'avait annoncé, une date doit être fixée, nous souhaitons qu'elle puisse être fixée le plus rapidement possible, parce que ce sera une manière de faire rentrer dans la mémoire nationale, dans la conscience de tous les Français, le fait que 41 de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. C'est le bilan le plus lourd depuis l'attentat de Nice pour en nombre de Français tués. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que chacun, tous les Français ont une possibilité de contribuer à garder cette question entre guillemets vivante, de faire que le destin de notamment nos 3 compatriotes aujourd'hui otages du Hamas ne soit pas oublié, comme nous l'avons toujours fait en France pour l'ensemble de nos otages dans le monde entier par le passé. Et nous obtiendrons, j'en suis convaincu, leur libération. Merci beaucoup Jonathan Arfi, président du CRIF, d'avoir été avec nous en direct de Pologne, là où les Allemands nazis avaient pendant la Seconde Guerre mondiale occupé le pays et construit les camps de la mort.